Pour marquer son jubilé de diamant, la Grande-Bretagne organise des festivités une année durant, avec en guise de point d'orgue une parade nautique sur la Tamise qui évoque l'âge d'or d'Élisabeth Ier. Je voulais créer un spectacle exceptionnel sur la Tamise. C'est ainsi que m'est venue l'idée d'une parade. Une parade telle qu'on n'en avait pas vue à Londres depuis 200 ou 300 ans. Mon objectif était de donner vie à la Tamise, de la voir s'animer de navires magnifiques, de musique et tout le tralala. La reine suit la parade depuis la barge royale, tandis que plus d'1 million de spectateurs se pressent sur les quais pour tenter de l'apercevoir. Toutes ces personnes voulaient exprimer leur fierté nationale et leur respect envers la reine. C'est ce qui leur a donné envie de prendre part à cette belle journée. Il y avait des gens absolument partout, aux fenêtres des immeubles, sur les parapets et sur les quais de la Tamise. Applaudissaient et agitaient des drapeaux. C'était incroyable à voir, vraiment magnifique. Le jubilé a beau se dérouler en juin, il pleut la majeure partie de la journée. 1 millier de bateaux paradent devant la barge royale. Le dernier d'entre eux transporte le chœur du Royal College of Music, spécialement choisi pour chanter devant la reine. Monica McGee en faisait partie. Nous avons chanté Land of Hope and Glory et ensuite la reine nous a salués. Je vous assure que je n'avais jamais connu une journée aussi pluvieuse. Je pense qu'aucun de nous n'avait mesuré l'ampleur de l'événement, jusqu'à ce que nous apercevions Sa Majesté. Et à ce moment-là, plus aucun de nous n'a ressenti la pluie ou le froid. Soudain, l'expérience a pris une dimension quasi mystique. J'ai compris que notre rôle était de rendre hommage à cette grande dame et que nous devions le remplir du mieux possible, tout comme elle remplit le sien depuis des décennies. Je n'oublierai jamais l'image de ces choristes, avec leur mascara qui coule et leurs cheveux dans le vent. Ce n'est pas ce que j'avais en tête durant les 3 ans de planification, mais c'était très beau tel que cela s'est déroulé. C'était une cérémonie extrêmement poignante, pour elle et pour tous ceux qui y ont participé. Car cela pouvait fort bien être la dernière. Le fait qu'un jour prochain, on ne chanterait plus God Save the Queen a rendu l'occasion encore plus exceptionnelle.